Dans le désert impitoyable de l'Arizona, où des étendues infinies de terre brûlées par le soleil rencontrent des montagnes escarpées sous un ciel bleu sans fin, une petite mine d'or manque tranquillement de temps. Larry a construit cette opération de ses propres mains, consacrant des années de sueur de sacrifice et de détermination dans un rêve qui n'a jamais vraiment eu pour but de devenir riche. Son plus grand espoir a toujours été de laisser derrière lui quelque chose de significatif pour son petit-fils avant que le temps ne le rattrape enfin. Mais dernièrement, le sol a cessé de restituer suffisamment d'or pour maintenir le rêve en vie, et chaque jour qui passe ressemble à un autre grain de sable qui glisse à travers un sablier qui refuse de s'arrêter. Alors que la production continue de baisser, la pression s'alourdit à chaque lever du soleil. Les factures continuent d'arriver, l'équipement vieillit, et les riches salaires en lesquels Larry croyait autrefois sont devenus de plus en plus difficiles à trouver. La mine qui représentait autrefois l'espoir se bat désormais simplement pour survivre et l'avenir que Larry a imaginé pour sa famille semble soudain plus fragile que jamais. Puis juste au moment où le rêve semble commencer à s'évanouir, deux personnages familiers, Freddie Dodge et Juan Ibarra, se lancent dans la concession avec une idée que personne sur la propriété n'a vu venir. Sans perdre de temps, Freddie et Juan se dirigent directement vers l'usine de lavage vieillissante de Larry. Ils commencent à examiner chaque composant étudiant des années d'usure et d'innombrables réparations de fortune avant de décider d'effectuer un simple test l'après-midi même. Pour tous ceux qui nous regardent, cela apparaît comme une simple inspection de routine, une autre tentative de donner un peu plus de vie à un équipement fatigué. Mais lorsque lors de ce test atteint enfin la balance le chiffre qui les regarde, laisse Larry sans voix se tenant silencieusement à côté de la table tandis que les émotions remplacent que les mots. Coché. Toc. Cette horloge invisible suit Larry depuis des années et elle semble désormais plus bruyante que jamais. Ici, le désert lui-même semble presque vivant, comme si la terre rappelait à chaque mineur que les rêves ont une date d'expiration. Le temps ne s'arrête pas simplement parce que quelqu'un a encore des affaires en suspens, et le sol en feu de l'Arizona n'a jamais fait preuve de pitié. Envers quiconque cherche une dernière chance. Chaque lever de soleil apporte une autre opportunité, mais il en supprime également une pour toujours. Pour vraiment comprendre pourquoi ce moment compte tant, il faut imaginer le lieu lui-même. Au plus profond de l'ouest de l'Arizona, les montagnes Dome Rock s'élèvent du désert comme des monuments antiques sculptés par le temps lui-même, entourés d'étendues infinies de roches et de sable. À l'arrivée du matin, des vagues de chaleur commencent à s'élever de la terre bien avant que le soleil de l'après-midi n'atteigne sa pleine puissance, faisant scintiller le paysage comme si le sol lui-même respirait. C'est un pays qui ne cache presque rien n'exposant ses secrets qu'à ceux qui sont disposés à étudier chaque couche de pierre sous leurs pieds. Contrairement aux forêts ou aux vallées herbeuses, très peu de végétation y survit. Pour la plupart des gens, ce vide semble solitaire, mais pour un chercheur d'or, c'est un avantage. Sans plantes épaisses recouvrant la surface, l'histoire géologique de la Terre est ouverte à toute personne suffisamment patiente pour la lire. Chaque crête, chaque couche de roche exposée et chaque changement de couleur à travers les montagnes raconte un chapitre de l'histoire violente du paysage. Même lors de ce premier essai, le désert rappelle à tout le monde à quel point il peut être impitoyable. L'eau se déplace à travers l'équipement tandis que Freddie surveille attentivement le matériau qui passe à travers le système, en accordant une attention particulière à chaque couche qui se dépose à l'intérieur du bac. Les mineurs expérimentés savent que ces couches révèlent de bien plus que de la simple saleté. Ils révèlent l'histoire du sous-sol lui-même et suggère, si de l'or caché, attend encore plus profondément. Et puis il y a la chaleur. Pas une chaleur estivale ordinaire, mais le genre de température torride du désert qui donne l'impression que quelqu'un a ouvert la porte d'une fournaise géante. Quelques secondes après avoir accédé à la propriété, l'air sec se presse contre votre corps, drainant votre énergie et exigeant le respect de quiconque est assez stupide pour le sous-estimer. Même les roches semble cuite depuis des décennies sous le soleil implacable de l'Arizona. Ce climat brutal donne presque immédiatement une leçon importante aux mineurs. Vous travaillez dur tôt le matin car une fois que le soleil monte suffisamment haut, le désert commence à gagner toutes les batailles. La productivité ralentit, la concentration diminue. Et chaque tâche demande 2 fois l'effort qu'elle nécessitait quelques heures plus tôt. Ici, survivre aux intempéries devient presque aussi important que trouver de l'or lui-même. Au milieu de ce paysage hostile,
se trouve Larry portant bien plus que le poids d'une autre saison minière. Il sait que sa fenêtre d'opportunité se ferme lentement et que chaque décision lui semble plus urgente que la précédente. Son plus grand souhait n'est pas simplement de redonner à l'exploitation la rentabilité. Il s'agit de remettre la mine entre les mains de la personne qu'il aime le plus avant qu'il n'en ait plus la chance. Cette personne est son petit-fils Montana. Tout ce que Larry a construit au fil des ans était finalement pour lui. Le rêve n'a jamais été celui de camions coûteux, de maisons de luxe ou d'énormes comptes bancaires. Larry souhaite que le Montana hérite d'un endroit où un travail honnête, la détermination et la possibilité de trouver de l'or peuvent te construire un avenir significatif. Pour Larry, cette opportunité serait la plus grande bénédiction qu'il puisse laisser derrière lui. Mais même le plus bel héritage n'a d'importance que s'il reste suffisamment de temps pour le transmettre. Cette vérité inconfortable le suit chaque jour, lui rappelant doucement que personne ne contrôle le temps qu'il lui reste. Le rêve devient plus urgent précisément parce que l'avenir n'est jamais garanti. Ainsi, lorsque le camion de Freddy et Gwen arrive sur la concession ce matin-là, Larry ne peut s'empêcher d'espérer qu'il pourrait représenter la réponse qu'il attendait. Peut-être pourront-ils insuffler une nouvelle vie à cette opération en difficulté avant qu'il ne soit trop tard. Peut-être pourront-ils contribuer à transformer des années de frustration en un succès final. Parfois, l'espoir arrive à l'arrière d'une camionnette. Les introductions se produisent rapidement sous la chaleur croissante de l'Arizona. Freddy, Juan, Larry et Montana se réunissent en échangeant des poignées de main avant de tourner leur attention vers la mine qui a désespérément besoin d'être sauvée. C'est un moment simple, mais derrière ces salutations informelles se cache une énorme signification. Tout le monde comprend que les prochains jours pourront déterminer si ce rêve familial survivra ou s'effacera tranquillement. Puis Larry pose doucement sa main sur l'épaule du jeune homme qui se tient à côté de lui, et soudain toute l'histoire prend tout son sens. Il s'agit de Montana, le petit-fils qui partage ce parcours depuis l'âge de 12 ans, seulement apprenant le métier une saison à la fois. Larry explique fièrement que le garçon est à ses côtés depuis des années, devenant progressivement plus qu'un simple assistant dans le cadre de la réclamation. À un moment donné, c'est à cause du Montana que Larry a refusé d'arrêter. Larry décrit son petit-fils comme son présentateur. C'est un mot simple, mais il a un poids émotionnel remarquable. Ici se tient un homme plus âgé qui a investi des années et d'innombrables dollars dans une exploitation minière qui continue de connaître des difficultés financières, mais ce qui le maintient stable n'est pas l'or caché sous terre, c'est le jeune homme qui se tient à côté de lui. Cette prise de conscience dit tout. Un mineur peut passer des décennies à devenir l'une des personnes les plus difficiles à résoudre quelle que soit la situation, survivant à une chaleur torride, à des difficultés financières, à des pannes mécaniques et à des déceptions sans fin. Pourtant, même les hommes les plus forts finissent par découvrir que la plus grande source de force vient souvent de la famille, plutôt que de la fortune. Pour Larry, le Montana est tranquillement devenu cette source. Ce qui rend l'histoire encore plus touchante, c'est que Larry a vécu ce moment auparavant uniquement du côté opposé. Bien avant de devenir le grand-père, essayant de transmettre un rêve, il était autrefois un garçon de 12 ans qui suivait un homme plus âgé à travers les montagnes à la recherche d'or. Son propre voyage a commencé exactement là où celui du Montana a maintenant commencé, créant un cercle remarquable s'étendant à travers les générations. Larry n'est jamais tombé par hasard sur l'exploitation minière. L'or a été intégré à son enfance bien avant qu'il ne comprenne ce que cela signifiait réellement. Quand il avait 12 ans, son grand-père et son père exploitaient une mine de roches dures près de Republic dans l'État de Washington, et chaque week-end, le jeune Larry les rejoignait avec impatience. Ses premiers voyages ont planté en lui quelque chose qui allait tranquillement façonner le reste de sa vie. Il le décrit souvent comme attrapant un petit bug. Presque tous les mineurs utilisent de la même expression, ce qui rend cette obsession inoffensive presque insignifiante. Mais quiconque est déjà tombé amoureux de la prospection comprend que le bug est tout sauf minime. Une fois qu'il pénètre en vous, il lâche rarement prise. Pendant des années, cette passion a semblé disparaître sous les responsabilités de l'âge adulte. Il est devenu plus calme, relégué au second plan, alors que la vie exigeait une attention ailleurs, mais il n'a jamais vraiment disparu. Certains rêves attendent simplement patiemment que le bon moment arrive pour les réveiller à nouveau. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, la vie de Larry a pris une toute autre direction. Il a été enrôlé dans l'armée américaine et envoyé au Vietnam où il a passé 13 mois et 18 jours au service de son pays.
Il se souvient sans hésitation de la durée exacte de ce déploiement, comptant chaque jour, avec la précision partagée par tant d'anciens combattants qui ont vécu la guerre de première main. Lorsqu'il parle du Vietnam, Larry donne remarquablement peu de détails. Il dit simplement que c'était difficile, permettant à ces 3 mots de porter l'énorme poids émotionnel d'expérience trop difficile à expliquer pleinement. Parfois, les phrases les plus courtes contiennent les histoires les plus profondes. Et quiconque écoute attentivement comprend qu'il y a bien plus derrière ces mots que ce que Larry choisit de révéler. De retour chez lui, il s'est construit une vie honnête grâce aux travaux de construction. Pendant près d'une décennie, il a passé ses journées à construire des structures, à déplacer des matériaux lourds et à créer des objets appartenant à d'autres personnes. C'était un travail respectable, un travail régulier qui offrait la stabilité dont dépendent de nombreuses familles. Mais au fond, la fièvre de l'or n'a jamais vraiment disparu. Chaque soir après le travail, peu importe à quel point qu'il était fatigué, ses week-ends d'enfance à chercher de l'or avec sa famille persistaient tranquillement quelque part au fond de son esprit. 10 ans, c'est long pour réaliser un rêve sans le réaliser. La plupart des gens finissent par se convaincre que ces rêves appartiennent au passé. La plupart des gens arrêtent de croire, arrêtent. Larry ne l'a jamais fait. En 2006, la fièvre revient enfin avec force. Il a remarqué des prospecteurs dans tout l'Arizona transportant des détecteurs de métaux à travers le désert, recherchant patiemment des signaux cachés sous le sable. La curiosité s'est transformée en détermination, et peu de temps après, il a acheté son propre détecteur, faisant ainsi le premier véritable pas en arrière vers le rêve qu'il portait depuis son enfance. Peu de temps après, il s'est rendu compte que de nombreux prospecteurs ramassaient leur terre avec des pelles et la traitaient dans des laveuses à sec. Plutôt que de simplement regarder, il en a acheté un lui-même l'année suivante. Un équipement en entraînait naturellement un autre, puis un autre ensuite. Petit à petit, le rêve grandit. Avec le recul, l'ensemble du parcours de Larry peut presque être mesuré à l'aune de la machinerie qu'il a accumulée au fil des années. Vint d'abord le détecteur, puis la laveuse à sec, puis des équipements plus avancés ont suivi à mesure que ses ambitions se développaient. Finalement, presque sans s'en rendre compte, il s'est retrouvé à côté d'une station de lavage à grande échelle avec son petit-fils travaillant à ses côtés. Lorsque Larry dit doucement « Me voici », les mots semblent presque remplis d'incrédulité. Il y a un véritable émerveillement dans sa voix, comme si même lui avait du mal à comprendre comment le petit garçon qui suivait son père à travers les montagnes de Washington est devenu d'une manière ou d'une autre le vieux mineur, responsable de toute une opération dans le désert de l'Arizona. La vie a une façon remarquable de boucler la boucle quand on s'y attend le moins. Pourtant, la même passion qui a construit tout ce qui entoure Larry est également devenue quelque chose qu'il a naturellement transmis au Montana. Tout comme son propre grand-père a sans le savoir implanté ce rêve en lui des décennies plus tôt, Larry a fait exactement la même chose pour la génération suivante. L'histoire n'est plus seulement celle d'un mineur vieillissant qui se bat pour sauver sa concession. C'est devenu l'histoire d'un jeune homme qui décide s'il perpétuera cet héritage dans le futur. Tout pointe désormais vers le Montana. L'avenir de la mine, les années que Larry a investies dans sa construction, et le rêve familial qui s'étend sur 3 générations semblent tous reposer sur ses épaules. Depuis 14 ans, le Montana conserve tranquillement 2 petites pépites d'or qui symbolisent de bien plus que leur valeur monétaire. Ils représentent les souvenirs, la famille, la persévérance et la promesse qu'un jour, l'histoire commencée par Larry pourra continuer longtemps après son départ. Il y a environ 14 ans, un enfant de 12 ans est venu dans le désert avec sa mère juste pour lui rendre visite. Il a trouvé des pépites. Et juste comme ça, l'insecte s'est trouvé un nouveau foyer. C'était le Montana. Il y a 14 ans, il est sorti avec sa mère, a trouvé un peu d'or et a attrapé le virus. Tout comme son propre grand-père l'a fait pour lui à Washington, Larry a transmis la fièvre de l'or à un Montana de 12 ans. Et voici comment vous savez que c'est réel, pas une phase passagère. Le Montana les a toujours. Il conserve encore les 2 premières pépites qu'il a extraites de terre. Depuis ce jour, il a la fièvre de l'or. Et tout ce qu'il veut, c'est revenir ici. 2 petits morceaux de métal ont tenu pendant 14 ans. Ce n'est pas un passe-temps. C'est un héritage que le gamin a commencé à collecter avant même de savoir ce qu'on lui remettait. Vous ne conservez pas vos 2 premières pépites pendant 14 ans, à moins que quelque chose d'ici soit entré dans ton sang et y soit resté. Mais ce garçon qui est venu juste pour s'amuser, ce n'est plus un garçon. Montana a 26 ans maintenant,
Et sa façon de voir cette saleté a complètement changé. Son objectif est maintenant de s'installer ici pour de bon et d'aider pendant toute la saison. Enfant, il venait juste pour s'amuser. Aujourd'hui, à 26 ans, il considère cela comme un véritable travail, du plaisir au travail, de visiteur à partenaire. C'est exactement ce pourquoi Larry s'efforce de réaliser une course contre la montre. Il n'y a qu'un seul problème sur le chemin. Pas assez. Larry vous le dira franchement sans broncher. Son rêve est de donner cette mine au Montana. Et il essaye de lui donner une forme telle que lorsque le garçon prend la relève, il reprend une mine rentable. Mais voici la partie qui pique. J'ai vu pas mal de choses que nous pouvons améliorer. Ouais, je vais dire 20-30%. D'après ce qu'ils produisent actuellement, ce n'est certainement pas suffisant pour gagner leur vie. Pas assez pour gagner sa vie. C'est là tout le problème. Vous pouvez avoir le rêve, le petit-fils, le coin parfait de désert traversé par de l'or. Mais si l'usine ne parvient pas à extraire suffisamment de métal du sol, l'héritage n'est qu'une belle idée qui meurt sous la chaleur. Et Montana le ressent aussi. Il sait qu'ils doivent arriver au point où il peut être ici 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour aider à plein temps. Les enjeux sont donc simples, et ils sont énormes. Si cette opération est payante, un grand-père offre à son petit-fils un véritable avenir et un travail qu'ils pourront accomplir côte à côte. En cas d'échec, un vieil homme manque de temps et voit l'objet qu'il a construit s'effondrer. Il n'y a pas d'intermédiaire ici. Soit cette mine commence à payer, soit le rêve meurt avec elle. C'est exactement pour ça que Freddy et Juan sont venus jusqu'ici. Et la première chose qu'ils visent à réveiller est un monstre nommé Frankenstein. Frankenstein se réveille. L'usine de lavage a un nom. Il l'appelle Frankenstein. Et une fois que vous l'avez entendu, plus rien ne vous convient. C'est une bête assemblée au fil des années d'essais et d'erreurs. Et Larry en parle comme de sa famille. Il charge le premier seau et Frankenstein est à nouveau prêt à manger de la terre. Et ça mange. La plante prend vie en rugissant et commence à mâcher la matière. Et tout de suite, vous pouvez voir quelque chose de différent. Le bar des prairies fait du bon travail de nettoyage. Le matériel qui passe est assez propre. La boîte a l'air décente. Ça va vraiment bien. Mais avoir l'air bien n'est pas le test. Le test est de savoir si Freddy et Juan peuvent réparer ce qui a saigné silencieusement toute cette opération. Eau. Dans le désert, l'eau est tout. Aucune rivière ne traverse les montagnes Dome Rock. Chaque goutte doit être transportée. Et chaque goutte perdue doit être remplacée avant que l'usine ne fonctionne à nouveau. Une plante qui fuit de l'eau est une plante tenue en laisse. Vous le faites fonctionner jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau, puis vous vous arrêtez peu importe la quantité d'or qu'il reste encore dans la terre. Ils effectuent donc un test, remplissent un bac de test avec de l'eau lors de cette première analyse et marquent une ligne sur le bac où se trouve l'eau. Ensuite, ils vérifient quelle quantité échappe réellement au système. C'est un petit test simple, mais tout dépend de lui. Perdez trop d'eau et Larry revient là où il a commencé, s'arrêtant tôt chaque jour pendant que l'or attend. Juan se penche au-dessus de la poêle et le lit. L'eau qui s'est échappée n'est qu'aussi profonde. 1/10. Et Larry en est fier. Parce que ça s'est bien passé. Voici ce que signifie cette petite mesure. Une réduction de 90% de la perte d'eau. 90%. Cette solution donne à Frankenstein le muscle nécessaire pour fonctionner une semaine complète de 60 heures à moindre coût qu'auparavant. C'est tout le jeu là. Une usine qui s'arrêtait tôt peut désormais fonctionner. Larry se souvient à quoi ressemblait cette chose. À l'époque où il l'exploitait, auparavant, le ruissellement était un étang. Il reste désormais plus d'eau dans le système et la saleté qui sort à l'arrière est beaucoup plus sèche. Il ne perd plus rien, ce qui lui permet enfin de courir beaucoup plus longtemps. Il aime ça. Il le fait vraiment. Il n'a pas encore idée à quel point il va aimer ça. Une mère qui regarde. Il y a une personne de plus au bord de tout cela et son enjeu est différent de celui des autres. Voici Tanya, la fille de Larry. Et elle a un investissement unique dans l'esprit de son père. Parce que ce petit-fils au centre de tout cela, Montana, est son fils. Tanya se souvient des débuts, à l'époque où son père n'avait qu'un tout petit équipement. Elle l'a vu grandir et devenir ce qu'il a maintenant, et pour elle c'est absolument incroyable. Elle a vu toute la montée. Le détecteur de métaux, la machine à laver à sec, le tout petit dispositif jusqu'à Frankenstein, rugissant dans le désert. Et maintenant, elle peut voir les deux hommes
qu'elle aime le plus construire quelque chose ensemble. Rares sont ceux qui voient leur père et leur fils poursuivre côte à côte le même rêve. Tania le fait et vous pouvez dire que cela compte tout pour elle. Pour elle, c'est phénoménal de voir Montana travailler avec son père. Lui et Popper sont assez proches. Et à mesure que Popper grandit, il veut passer de plus en plus de temps avec le garçon. Elle est très fière de ce qu'ils essaient de construire ici. Et puis il y a ce qui en est vraiment le cœur. Tania a hâte de voir ce que cette saison leur apportera, ce que l'année prochaine leur apportera, car elle voit un grand avenir pour eux. Elle voit tous leurs rêves devenir enfin réalité. Et pour elle, les regarder faire cela est quelque chose de très très important. Tous leurs rêves deviennent enfin réalité. C'est ce qui pèse sur toute cette opération. Il ne reste qu'une question. L'or peut-il supporter un tel poids? Il est temps de le découvrir. Le test de 2 heures. Ils ont épuisé le dernier saut. Frankenstein termine sa course et vient maintenant le moment qui décide de tout. Le nettoyage. C'est là que tous les discours et tous les espoirs rencontrent la froide vérité sur la quantité de métal qui se trouve réellement dans cette boîte. Et tout de suite les signes sont bons. Khan se penche au-dessus de l'écluse et commence à repérer de l'or. Il y en a un sympa. Et un autre. En fait, tout est là-dedans. C'est juste fou tout ce qui se voit. Il termine le test de 2 heures et Larry essaie de retenir son enthousiasme. L'or dans le bloc d'écluse lui semblait plutôt bien. Il a vu un peu de choses collées sur le dessus et il a hâte de le nettoyer. En haut, ça va être excitant. Mais bien paraître dans la boîte et peser sur la balance sont 2 choses différentes. Gold a une façon de vous tromper. Un peu étalé peut scintiller comme une fortune. Et une vraie fortune peut rester là sans ressembler à rien du tout. Tous les mineurs ont été brûlés. Donc même avec tous ces jolis objets qui brillent dans la boîte, Larry garde le couvercle dessus. Il est temps de se diriger vers la balance. C'est le moment de vérité. Et pour comprendre pourquoi ces 60 prochaines secondes sont si importantes, vous avez d'abord besoin d'un chiffre dans votre tête. L'instant de vérité. Avant que Freddy et Juan ne touchent cette plante, la ligne de base était établie. Le dernier test de 2 heures s'est déroulé à 0,09. 0,09 once, soit près d'un dixième d'once, après un test de 2 heures. C'est le chiffre auquel se déroulait toute cette opération. C'est le chiffre qui n'était pas suffisant pour gagner sa vie. C'est le chiffre qui sépare Larry de l'héritage qu'il souhaite léguer à son petit-fils. Accrochez-vous car dans 1 minute cela signifiera tout. Maintenant, avec les correctifs en place, ils effectuent le même test et mettent le nouvel or sur la même échelle. Si la solution d'eau tient, ils peuvent fonctionner plus longtemps. Et si la reprise s'améliore, ils pourraient dépasser leur objectif hebdomadaire de 2 onces. Alors ils commencent à peser et le nombre commence à grimper. 15,20 et 1,28. Arrêtez-vous et respirez avec eux 1 seconde. Ils ont commencé à 0,09. Ils se situent maintenant à 0,28 onces, soit près d'un tiers d'once, lors du même test de 2 heures. Cela représente une augmentation de 300% en un seul après-midi. La plante ne s'est pas améliorée un peu. Cela a triplé. Freddy a un nom pour ça. Ils appellent cela 1 once par jour. Dites-le lentement car cette petite phrase est sur le point de réécrire tout l'avenir de cette famille. Voici où Freddy explique ce que ce chiffre signifie réellement. Et vous regardez le rêve se concentrer. Disons qu'ils sont capables de fonctionner 1 semaine de 7 jours. Cela fait 7 onces, là. Cela signifie qu'ils pourraient atteindre leur objectif hebdomadaire en seulement 2 jours. Obtenez l'objectif hebdomadaire en 2 jours. N'oubliez pas que l'objectif était de 2 onces par semaine. À ce nouveau rythme, Larry et Montana ont atteint ce chiffre en quelques jours, puis ont continué pendant 5 jours supplémentaires. Ce qui prenait autrefois 1 semaine entière prend désormais un lundi et un mardi. Et puis le grand nombre arrive. Si Larry et Montana travaillaient 7 jours complets, ils pourraient gagner plus de 30 000 $ en 1 semaine. De la même saleté, le même désert, la même usine qui, hier encore, ne payait pas assez pour gagner sa vie. Rien n'a changé sur le terrain. Tout ce qui concerne l'avenir l'a fait. Imaginez ce que cela fait à un homme qui fait des calculs dans sa tête tous les soirs. Je me demande s'il va manquer de temps avant que la mine ne tourne le coin. Ce poids qu'il a porté pendant tout ce temps dans la chaleur. En un après-midi, quelqu'un l'a enlevé de son dos. Et ce n'est pas un billet de loterie.
Ce n'est pas une poêle chanceuse dont ils raconteront des histoires pendant des années, c'est un tarif. Cela se répète, c'est la différence entre Montana qui descend pour la saison en tant que visiteur et Montana qui descend pour de bon en tant que partenaire dans une entreprise qui rapporte réellement. Freddy leur explique clairement. Le grand objectif de Larry a toujours été de préparer tout cela pour Montana et son avenir. Eh bien ça y est, il y a son avenir là dans la boîte. Et puis Freddy se tourne vers l'enfant. Parce qu'il n'a jamais vraiment été question d'or. Déménager des cartons toute la journée, dit-il à Montana. On ne voit jamais la récompense à la fin. Mais ici, les garçons ont eu la chance non seulement de gagner bien leur vie, mais aussi de le faire en travaillant aux côtés de leur grand-père. Montana prendrait ça toute la journée, n'importe quel jour, tous les jours. Et Larry aussi, un héritage sécurisé. Alors que l'équipage se prépare à partir, Freddy dit ce qui sépare ce travail de tous les autres. Il y a beaucoup de fierté dans ce qu'ils font. Une partie de cette fierté réside dans l'augmentation du prix de l'or, bien sûr. Mais plus important que l'or, dit Freddy, c'est qu'ils ont donné à cette famille une chance de travailler ensemble, en tant que grand-père et petit-fils. C'est la vraie victoire, plus important que l'or. Des hommes dont tout le travail est l'or. Cela vous raconte ce qui s'est réellement passé dans les montagnes Dome Rock. Et il ne s'agissait pas seulement d'un triple taux de récupération. Ils n'ont pas simplement réparé une station de lavage. Ils ont permis à un vieil homme de passer plus de temps avec son petit-fils. Et ils ont offert à un jeune homme un avenir qui vaut la peine d'y rester. L'avenir de cette mine, c'est le Montana. Plus il passe de temps sur le terrain avec Larry et apprend les ficelles du métier, mieux c'est. D'ici peu, il aura toutes les compétences en poche pour prendre le relais. Et pour Larry, l'homme qui a fait la course contre la montre tout ce temps, qui a transporté ce virus d'une mine de roche dure à Washington à travers le Vietnam, à travers une décennie de construction jusqu'à cette parcelle de terrain en feu de l'Arizona, le rêve n'est plus un rêve. Le Montana a du mal à croire les progrès qu'ils ont réalisés en si peu de temps. Pour lui, poursuivre cette entreprise familiale n'a toujours été qu'un rêve. Mais en fin de compte, c'est devenu une réalité. Larry tire son chapeau à Freddy et Juan pour le travail formidable qu'ils ont accompli. Il est ravi. Et puis, il dit la partie qui arrête l'horloge, juste pendant 1 seconde. Montana prévoit de descendre pour rester pour de bon maintenant. Tous deux travaillent sur ce terrain séparément côte à côte. Et Larry ne pourrait pas être un grand-père plus heureux. Épaule contre épaule. Un grand-père et son petit-fils. Travailler la même saleté. À la poursuite du même or. Bâtir un héritage qui soit enfin suffisamment solide pour tenir debout. La mine qui était en train de mourir ne meurt plus. Cela revient à la prochaine génération, exactement comme Larry avait toujours prié pour que ce soit le cas. Et regardez la ligne qu'il trace depuis le début. Un garçon nommé Larry, 12 ans, marchant dans une mine de roche dure à Washington aux côtés de son propre grand-père. Attrapé une fièvre qui a survécu à une guerre, une décennie de construction. Et à chaque saison, le désert lui faisait face. Désormais, cette même fièvre habite un jeune de 26 ans qui porte toujours ses 2 premières pépites. Se tenir sur un terrain qui peut enfin le payer pour rester. 3 générations. Un bug. Une famille. C'est la victoire. L'or était exactement la façon dont il comptait en les points. Avant de partir. Voici ce que je veux savoir de vous. Si quelqu'un vous offrait une mine d'or rentable et la chance de l'exploiter aux côtés de votre grand-père, la prendriez-vous comme Montana l'a fait? Ou est-ce que la chaleur du désert et le travail acharné vous feront courir? Déposez votre réponse dans les commentaires. J'ai lu chacun d'entre eux. Et si l'histoire de Larry et Montana vous est parvenue, rendez leur service à eux et à nous et cliquez sur le bouton d'abonnement avant de partir. Nous traquons chaque semaine ces mines et les familles qui se battent pour les sauver. Et le prochain héritage au bord du gouffre n'est plus qu'à une vidéo. Abonnez-vous, restez dans les parages et nous vous reverrons lors de la prochaine réclamation.